Dans le cadre du plan régional santé sécurité environnement, l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien pour inciter les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau à mettre en œuvre des plans de gestion et de sécurité sanitaire de l'eau, les PGSSE, proposés par l'Organisation mondiale de la santé. L'ARS a demandé à l'Office international de l'eau d'accompagner les PRPDE pour réaliser ces plans de gestion, notamment à travers des actions de formation, des webinaires, la mise à disposition d'outils et le suivi de quelques comités de pilotage des PGSSE. Ce webinaire est le deuxième d'une série de 5 webinaires organisés par l'OYO pour les PRPDE de Nouvelle-Aquitaine. Chacun de ces webinaires porte sur une partie de la démarche PGSSE. Celui-ci est dédié à la méthodologie et la mise en œuvre des PGSSE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qu'il s'agisse des dates des formations, de vidéos d'acculturation, de plaquettes, de cahiers des charges de type, etc. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Vincent Raspic, qui va donc vous parler pendant quelques minutes. Et puis ensuite, nous ferons un échange de questions-réponses. Vous pourrez écrire vos questions. Et puis, on vous mettra un petit QCM aussi, qui permet en fait de continuer à discuter sur des nouvelles notions. Et nous faisons ce système-là 3 fois pour que ce soit plus interactif. Donc, vous aurez à chaque fois une présentation, un échange, questions-réponses et un QCM. Et nous finirons vers 15h30, 16h. Voilà, je laisse la parole à Vincent Raspic. Donc, bonjour à tous. Donc Vincent Raspic de l'Office international de l'eau. Donc comme Natacha Jacquin vous l'a présenté, ce webinaire donc suit un premier webinaire réalisé avec mon collègue donc Xavier Goussins au mois de décembre, qui était sur la thématique donc du cahier des charges que vous pouvez retrouver donc sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, hein, dans la rubrique PGSSE. Et vous aviez aussi un début d'explication des grands principes du PGSSE. Le but de cette fois-ci, de ce deuxième webinaire, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail de la méthodologie, bien sûr avec le temps imparti dans ce webinaire. Et effectivement, dans les suivants, nous continuerons à détailler certains modules spécifiques ou certaines thématiques du PGSSE. Donc, et vous aurez d'ailleurs la possibilité de noter les sujets qui vous intéresseraient aussi pour les prochains webinaires. Donc, vous le retrouverez vraiment en fin, tout à fait en fin de webinaire. Alors, je vais revenir, donc je vais faire un lien, bien sûr, avec le premier webinaire et reprendre notamment les objectifs du PGSSE, donc qui sont d'optimiser notre sécurité sanitaire des eaux, donc qui sont destinés à la consommation humaine, à travers une analyse des risques, qui est le cœur, bien sûr, de cette méthodologie, mais qui ne fait pas que le PGSSE, donc il va falloir regarder aussi tout ce qui est autour de ce PGSSE pour avoir quelque chose de plus complet possible. Le but aussi, c'est de garantir en permanence une qualité d'eau potable conforme à la réglementation, donc de pouvoir aussi avoir un suivi et une validation de notre qualité d'eau. Donc, je vais reprendre les différents modules que vous aviez vus donc au premier webinaire, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à aller voir effectivement ce qui avait déjà été réalisé sur cette thématique, mais je vais quand même faire le lien en parlant de ces modules, qui sera la première partie. Ensuite, nous nous attarderons sur le risque initial, donc comment on le calcule, le risque résiduel, comment on va l'évaluer, qui est effectivement le cœur de l'analyse des risques que l'on va retrouver au niveau du PGSSE. On en profitera pour voir un petit peu ce qui est prévu à travers le groupe de travail AST, même si on est en cours, bien sûr, de validation encore de certains éléments au niveau du guide. Et puis, en troisième point, nous parlerons du plan d'action, donc qui va découler de cette analyse de risque et de ce suivi du PGSSE à travers un petit outil, alors qu'on a appelé outil de synthèse, mais qui peut être défini aussi comme un tableau de travail, qui est un exemple
exemples d'outils que l'on pourrait utiliser pour mettre en place un PGCSE. Alors c'est un exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais ça peut permettre à ceux qui veulent se lancer d'avoir déjà un premier point qui leur permettra d'avoir aussi quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus pragmatique, pour éviter d'avoir quelque chose qui soit assez flou. Donc, comme Natacha vous l'a expliqué, à la fin de chaque partie, vous aurez donc une petite partie de questions que vous pourrez poser en fonction des thématiques que l'on a abordées dans chaque grande partie. Et puis après un petit QCM qui vous permettra donc de valider et moi aussi de voir si tout a été compris par rapport au temps qu'on a consacré sur chaque thématique. Donc 3 fois puisqu'on a trois parties. Donc on va commencer par la première partie. Donc les modules PGSSE. Donc un petit rappel. Donc ça c'est le lien entre le premier webinaire que vous aviez vu donc avec mon collègue Xavier. Donc les six étapes que l'on retrouve sur la plaquette donc de l'agence régionale Nouvelle-Aquitaine PGSSE, les 11 modules du PGSSE version OMS, donc qui sont redécrits complètement sur votre gauche. Et puis alors je vais bien sûr pas les renommer puisque ça a déjà été vu, mais au moins faire une petite précision par rapport à ce que vous aviez pu discuter en premier webinaire. C'est une fusion tout à fait possible entre le module 10 et le module 11 lorsqu'on est à la fin de cette articulation là du PGSSE, c'est-à-dire tout ce qui va être de modifier le PGSSE, soit en termes de vérification normale, soit après un incident, et qui serait donc fusionné dans un seul même module. Donc si on prend un petit peu les pistes AST, on devrait se retrouver sur 10 modules et non pas 11 comme on peut l'avoir bien sûr au sein du guide OMS. Il reste de toute façon la référence pour pouvoir mettre en œuvre ce PGSSE. Hein, tout le monde va s'appuyer bien sûr sur ce guide avec cette retranscription qui sera faite après à travers le guide AST. Donc vous aurez sur les différentes diapos une référence à chaque fois à ces modules pour que vous puissiez vous situer par rapport à ce qui a été déjà décrit dans le premier webinaire et nous pour qu'on puisse poursuivre cette explication de la méthodologie. Donc, le premier webinaire, c'est un peu plus axé sur la constitution de l'équipe, sur le premier module, aussi sur le deuxième module, donc toute la partie description du système, de la ressource jusqu'au robinet du consommateur. L'objectif maintenant, c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui est le PGSSE, avec toute cette partie effectivement d'analyse de risque. Cependant, lorsque l'on regarde tous ces modules, on a l'impression, parce qu'il y a des numéros, qu'on a un ordre qui est prédéfini, que l'on doit absolument suivre du numéro 1 au numéro 11. Vous allez vous rendre compte que il y a des étapes de ce module qui vont pouvoir se faire en même temps, sans forcément attendre la fin du module précédent. Alors bien sûr, sur les premières étapes, ça paraît tout à fait logique que le premier module soit le premier complètement terminé avant de commencer sur la description et que lorsqu'on a les informations, les données de description, qu'on puisse continuer. Donc sur les premiers modules, vous allez voir que on suit la logique des numéros. Ensuite, vous pouvez bien sûr réaliser des modules les uns avec les autres. Alors, le module 1, mise en place d'équipe PGSSE, le module 2, la description du système. Ok, ça on l'a dit, ça suit un ordre qui est cette fois-ci chronologique. Le module 3, c'est l'identification des événements dangereux, donc sur lesquels ensuite je vais revenir. Et c'est à cette étape qu'on va commencer à définir le risque initial. Donc sans prendre en compte les mesures de maîtrise qui peuvent être déjà présentes en place. Donc on suit encore pour l'instant la chronologie, c'est-à-dire que
on va identifier les mesures de maîtrise des risques qui sont sur place et on va en déduire, en fonction de ce qui est déjà présent, de ces mesures en place, un risque résiduel. Donc, quel est le risque résultant du terrain? Donc, en étant le plus pragmatique possible, hein, en prenant vraiment les exemples du terrain, pour pouvoir évaluer si c'est efficace ou non, et en déduire ce risque résiduel. Cependant, on peut ne pas avoir suffisamment de mesures en place, et donc de devoir mettre en place d'autres mesures qui vont nous permettre d'atténuer ces risques. Ces mesures-là, on va les intégrer à travers notre plan d'action, qui est le module 5. Mais vous voyez que dans le même temps, on va en même temps travailler sur le suivi de ces mesures de maîtrise que l'on veut mettre en place. Donc, les procédures de gestion, donc on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est une procédure de gestion. Donc, des procédures, je parlerai de bonnes pratiques et de gestion de crise, et les programmes d'appui, qui sont les formations qu'il va falloir mettre en œuvre aussi pour monter en compétence ou valider la compétence aussi opérationnelle. Donc, ça va se faire dans un même temps. Donc, vous voyez que même si c'est vrai qu'on a toujours un ordre chronologique, là, à partir de ces éléments-là, bien sûr, on peut très bien le faire en même temps puisque ça va être lié avec ce fameux plan d'action. Donc, on va voir bien sûr ce qui est déjà en place et puis tout ce qui ne sera pas présent et qu'on va vouloir rajouter, on viendra l'intégrer, vous voyez, à ce module 5, donc le réintégrer à notre plan d'action. Donc, c'est pour ça qu'on va faire bien sûr le travail en même temps. À la suite de ces différents modules, on va pouvoir évaluer notre PGCSE, donc valider qu'il fonctionne bien. Donc, c'est vraiment l'étape. Alors, vous voyez que c'est pour ça que ce module 7, il arrive après le module 8 et après le module 9 en termes de chiffres, mais par son évaluation donc de notre PGCSE, il va se retrouver dans un ordre effectivement plutôt en aval et en lien également avec une possible révision de notre PGCSE. Donc au sein de cette évaluation, donc on aura une possibilité d'audit interne, voire également d'essayer de travailler aussi en externe. Donc ça nous permettra de valider l'ensemble de notre PGCSE et puis nous allons ensuite pouvoir réviser ce PGCSE. Alors ça peut être suite à cette évaluation, suite également à un incident. Et c'est là où, je vous disais tout à l'heure, on va avoir les deux modules, la 10 et 11, qui vont se retrouver en fait fusionnés. Donc c'est la seule vraiment différence que l'on aura avec les modules de l'OMS. Mais gardez bien en tête qu'on est plutôt sur des modules que sur des étapes, même si les premiers modules suivent vraiment un ordre qui est chronologique. Donc c'est pour ça que ce schéma en cours de validation au sein de l'AST représente un petit peu plus concrètement ce que l'on aura vraiment à mettre en œuvre plutôt que de toujours suivre du numéro 1 au numéro 11. Alors, si on continue un petit peu ces différentes étapes, vous avez bien sûr la possibilité de retrouver ces étapes et ces différents modules au sein du cahier des charges, qui est lui actuellement sous 4 phases. Donc c'est celui que vous aviez pu détailler et décrire avec Xavier Goussens, qui reprend bien sûr l'ensemble de ces modules, et c'est pour ça que sur chaque diapo, vous aurez une référence à ces 4 phases et une référence au module pour que ça soit le plus simple possible, puisque vous voyez que vous trouverez alors pas que en Nouvelle-Aquitaine, mais ailleurs aussi d'autres cahiers des charges. Donc le but c'est de bien faire le lien quand même avec la base, notre référence qui reste le guide OMS, avec d'autres documents qui essayent d'expliciter un petit peu cette méthodologie. D'ailleurs, vous aviez parlé aussi de 3 phases, puisque les premiers retours d'expérience et les premières discussions aussi avec les collectivités, voilà, remettent un petit peu à plat la structuration des 4 phases que l'on avait dans le cahier des charges. Donc ça, c'est amené aussi à être modifié, mais vous en aviez parlé au webinaire précédent, donc je vais pas plus le détailler.
Le but pour l'instant, c'est de voir ce que vous avez retenu sur voilà sur ces modules et puis alors juste voilà, donc quelques petites questions donc qui vont vous permettre de valider juste ce qu'on vient de voir, si tout est clair pour tout le monde. Donc première question, je dois réaliser tous les modules dans l'ordre exact croissant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est non? La base des modules à appliquer sont ceux issus de l'OMS. Combien y a-t-il d'étapes pour faire un PGCSE selon le futur guide AST? Et quand est-ce que doit être analysé le risque résiduel? Donc vous avez à chaque fois différentes propositions, à part les deux premières, vous savez du oui-non. Donc je vous laisse quelques minutes pour répondre. Ce qui nous permettra de discuter ensemble et ensuite de vous permettre de commencer à poser des questions. Donc on va regarder très rapidement les réponses, puisque là on était juste en rappel puis en petit complément. Donc je dois réaliser tous les modules dans l'ordre exact croissant, donc vous avez répondu tous non. Donc on vient de voir qu'il n'y a pas cette obligation, il y a des choses qui vont se faire en même temps. La base des modules appliqués sont ceux issus de l'OMS, oui. Donc on reste bien sûr sur l'utilisation de la méthode qui est proposée par l'OMS. Donc on pourrait très bien d'ailleurs suivre les 11 modules, ne pas suivre les 10 qui seront définis par l'AST, ou même se créer d'autres modules si on le souhaite, mais ça reste quand même notre base de travail au départ. Donc si on regarde le nombre d'étapes pour faire un PGCSE, donc on a dit 11 au niveau de l'OMS, mais si on prend le futur guide de l'AST, on est bien à 10. Donc les 6, ce sont les 6 étapes que l'on retrouve dans la plaquette de promotion de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui permettent de simplifier, on va dire, l'approche de l'OMS. Mais voilà, on est sur un premier niveau qui permet de dégrossir, et les 3 ça pourrait faire correspondre à 3 phases de cahier des charges, 3 ou 4. On le voit que ça peut être différent d'un cahier des charges aussi à un autre. Mais ce qui était juste ici, c'était bien les 10. Alors c'est vrai qu'il y a cette notion d'étape. Bon, on a tendance à vouloir raisonner plutôt en termes de modules, puisque l'étape, ça peut faire référence à une chronologie, ce qui n'est pas le cas par rapport aux réponses que vous avez faites, ce qui était tout à fait juste. Par rapport à la question sur le risque résiduel, puisqu'on l'avait placé sur un petit peu cet organigramme là de faisabilité au niveau des modules. Donc, on a besoin d'avoir les mesures de maîtrise en place pour pouvoir établir ce risque résiduel. Donc, ça vient bien sûr après l'analyse du risque initial et non pas avant. Et pas après la création du plan d'action, puisque ça va nous servir par la suite, lorsqu'on va compléter par les mesures de maîtrise, à définir le plan d'action. Donc, on est après le risque initial, avant le plan d'action, et on prend bien en compte, bien sûr, le terrain, ce qui est concret, pour pouvoir vraiment avoir une bonne connaissance et appliquer le retour, un retour qui est concret.